Vous pourriez être plus organisé que moi, sincèrement. Moi, j'ai reçu mes produits à 1 semaine de la date d'ouverture. Donc... She's a Mona Lisa. Hello guys! Bienvenue sur ma chaîne Cassandre Bleu. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Ceux qui ne le savent pas, j'ai une compagnie de décoration, Madame Bleu, et je vends des articles de décoration pour la maison. Puis je me suis dit que ça serait pertinent aujourd'hui de vous montrer comment j'ai démarré mon entreprise, puis en même temps vous apprendre c'est quoi les étapes à suivre pour vraiment réussir son lancement d'entreprise. La première étape, je vous dirais, c'est vraiment de trouver son idée. Moi, je suis allée avec des choses qui me représentent puis qui me passionnent, comme la décoration, la mode, les belles choses. Alors, c'était vraiment naturel pour moi d'aller vers le domaine de la décoration et des meubles éventuellement. Et une fois que tu as trouvé ton idée, il te faut un nom. Un nom qui représente vraiment ton brand. Moi, c'est Madame Bleu. Pour ceux qui ne savent pas, mon nom, c'est Cassandre Bleu à Liberté. Et dans le fond, à l'école, les professeurs m'appelaient tout le temps Madame Bleu. Puis ça me faisait vraiment rire. Je trouvais ça juste drôle. Puis c'est quelque chose qui est resté. Puis je me suis dit, hey, ça serait tellement une bonne idée que ma compagnie s'appelle Madame Bleu. En plus, ça me représente, c'est mon nom. Puis c'est autant anglophone que francophone. Donc il n'y aurait pas de problème si par la suite, je décide de prendre de l'expansion puis de me diriger à travers le Canada. Une fois que tu as trouvé ton nom, je te conseille de le réserver. Et d'aller vérifier s'il n'est pas déjà pris, bien entendu. Donc, sur le registraire des entreprises du Québec, tu peux réserver ton nom. Une fois que j'ai réservé mon nom puis que j'étais vraiment décidée à me partir mon entreprise, j'ai fait mon plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est quelque chose que soit les gens veulent pas faire, que ça sert à rien, puis il y a les gens qui le font comme moi, parce que je trouve que ça te permet vraiment de définir ta vision. Je suis allée vraiment par étapes. La première étape, j'ai vraiment défini c'était qui Madame Bleu, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la mission, c'est quoi ces produits que je veux avoir, c'est quoi les produits que je veux avoir, c'est quoi la gamme de prix, c'est qui mes concurrents. Donc vraiment, là, tout trouver ces détails-là pour que le plan soit le plus solide possible. Par la suite, j'ai fait une grosse recherche au niveau statistique, part du marché, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était pas intéressant, puis vraiment solidifier mes données, mes variables pour me dire, ok, comme let's go, ça fait du sens, c'est scalable, tu peux partir ta compagnie de décoration au Québec, il n'y en a pas de problème. Après, on a la partie fun qui est la construction du brand. Pour les gens créatifs comme moi, c'est vraiment la partie la plus le fun parce que c'est là que tu définis, ok, mon brand, il s'en va vers où, c'est quoi que je veux projeter comme image de marque. Donc, c'est là que tu construis ton site, que tu fais ton logo, tu commences à créer de l'engouement sur les médias sociaux, que tu dis, hey, il y a un projet qui s'en vient, ça va être le fun, rester à l'affût. Donc moi, je suis tout de suite allée réserver mon nom sur Facebook, Instagram, m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres Madame Bleu. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres Madame Bleu, donc moi, sur Instagram, c'est Madame Bleu Boutique. Pour mon logo, je l'ai créé moi-même sur Canva. C'est vraiment un outil que je recommande pour tout ce qui est un peu plus graphiste. J'avais pas les moyens d'engager justement une graphiste pour m'aider avec mes logos, mes promotions, donc j'ai décidé de le faire moi-même. Je voulais quelque chose de minimaliste, donc c'est aussi là que j'ai déterminé c'était quoi mes écritures que j'allais toujours utiliser, c'était quoi les couleurs que je voulais toujours utiliser, donc je les ai pris en note pour vraiment que mes promotions aient vraiment comme une synergie entre elles. J'ai aussi ouvert mon site avec Shopify, je trouve que c'est une belle plateforme. Puis en plus, pendant la COVID, il offrait 4 mois d'essai gratuit. Donc j'ai eu 4 mois pour construire mon site tranquillement, puis pas avoir à payer déjà des frais pour la mise en marche. Donc j'ai vraiment pu tout prendre mon temps pour le bâtir, trouver mes couleurs, mes écritures encore et que ça représente bien Madame Bleu. Pour la promotion, j'utilise beaucoup les médias sociaux, beaucoup plus Instagram. Je trouve que c'est un moyen facile de se faire connaître. Puis en plus, tu peux vraiment garder contact avec les gens qui aiment ta compagnie, leur écrire, les commentaires. Je trouve ça vraiment fun comme communauté, donc je vous conseillerais vraiment ça. Puis quelque chose qui est bien avec Instagram, c'est que tu peux vraiment devenir top of mind, tu peux faire plusieurs stories par jour, donc tu arrives tout le temps dans les premières stories que les gens voient quand ils se connectent. Puis aussi faire des publications quotidiennes aussi pour que les gens vraiment se rappellent t'es qui. Puis ça prend du temps vraiment à bâtir une image. C'est sûr qu'il y a beaucoup de détails à penser. Je pourrais refaire une vidéo là-dessus, mais il faut vraiment penser à est-ce que je vais être rentable?
faut pas oublier les coûts comme les coûts postaux, les coûts par la suite Shopify aussi, ça rentre là-dedans, les coûts de promotion. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. J'apprends encore, bien entendu. Donc, en fait, Madame Bleu, moi, je l'ai partie en 1 mois. Oui, j'avais une idée d'où je m'en allais, j'avais trouvé mes fournisseurs, mais j'avais rien commandé, puis j'avais déjà annoncé que le 1er septembre, c'était mon ouverture. Fait que, pas le temps de niaiser, let's go! J'ai imprimé mes cartes d'affaires, mes cartes de remerciement, j'étais allée chercher des pesées pour calculer le poids pour les envois postaux, j'ai fait mes recherches sur comment ça allait coûter avec Post Canada, envoyer mes colis. Ensuite, je faisais de la promotion à chaque jour pour vraiment créer de l'engouement. Je faisais des vidéos promotionnelles aussi sur Instagram. Vous pourriez être plus organisé que moi, sincèrement. Moi, j'ai reçu mes produits à 1 semaine de la date d'ouverture, donc j'étais vraiment stressée d'avoir rien sur mon site quand que ça allait être le 1er septembre. Finalement, j'ai réussi, puis j'étais vraiment contente du résultat. Un conseil que je peux vous donner, il y en a beaucoup qui ont peur de s'engager dans leur rêve, dans leur projet. Honnêtement, si c'est quelque chose qui vous passionne puis qui vous rend heureux, même si ça ne fonctionne pas, au moins vous allez pouvoir dire que vous l'avez fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire ce qu'ils veulent. Moi, je pense comme ça, je m'empêche pas de faire les choses que j'aime par jugement des autres. En fait, je suis super fière de ce que je fais. Puis je pense aussi que les gens aiment regarder le progrès des gens, l'évolution des gens. Donc, que tu échoues, que tu réussis, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est l'accomplissement de ce que tu as fait. Puis vraiment, être fière. Donc, c'est quoi l'avenir de Madame Bleu? J'adore les produits que j'ai présentement, mais je veux vraiment m'enligner vers quelque chose de plus exclusif, plus haut de gamme, plus sur mesure aussi. Alors, je suis en recherche de nouveaux fournisseurs pour m'aider à vraiment projeter l'image que je veux. Et tranquillement mais sûrement, je vais avoir des produits qui représentent beaucoup mieux mon brand. Pour résumer les étapes, premièrement, c'est trouver une idée, ton nom, enregistrer ton nom, faire ton plan d'affaires, définir vraiment c'est quoi tes besoins, ta vision, tes concurrents, le marché, trouver des fournisseurs. Par la suite, c'est l'aspect promotion, donc marketing, création de contenu, création de ton site et le launch de ta compagnie. Alors, si ça vous intéresse et vous avez des questions sur des aspects plus spécifiques, vous pouvez me laisser un commentaire. Sinon, on se voit dans une autre vidéo. Bisous! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see